Alors, mon Richard, hein, puisque ça y est, j'arrive à te voir. Bienvenue, désolé pour tous ces problèmes techniques qui sont complètement fous, indépendants de notre volonté, évidemment. Euh, Merci à toi d'être là et surtout désolé de te faire attendre aussi longtemps. Je sais pas ce qui se passe, mais là j'ai l'impression que tout remarche maintenant et que ça marche de nouveau. Alors, les amis, on vous présente Richard si vous ne le connaissez pas, mais qui ne connaît pas Richard Orlinski. Merci d'être avec nous, Richard, ce matin. Euh, on peut dire que tu es peut-être aujourd'hui une des plus grandes stars de France, hein, en termes d'art. Tu es connu dans le monde entier. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément ton travail, je vais montrer ça et vous allez tout de suite comprendre. Voilà, regardez. Voilà. Ça fait partie de tes œuvres dans le fameux Kong, hein, qui est très connu, qu'on voit à gauche, ce style un peu déstructuré. D'ailleurs, tu étais dans l'actualité eh ben, cette semaine, puisqu'on va voir maintenant des photos à Nice de tes œuvres qui ont été vandalisées, soi-disant par des militants écologistes. Alors, je ne sais pas quel est l'intérêt de faire ça. Euh, voilà, Ouais. ça doit te rendre complètement fou, comme moi, ça me rend complètement fou. D'ailleurs, ça a rendu fou tout le monde. Ça a été quoi ta réaction quand tu as vu ça? Parce que c'est terrible quand même. Bon, faut peut-être pas, je trouvais ça un peu ridicule surtout, si tu veux, parce que franchement, quel intérêt, le message, c'est quoi le but, on n'a pas très bien compris. C'est un couple apparemment qui s'en est pris aux œuvres et j'ai pas compris le message en fait, parce que en plus moi je suis un fervent défenseur de la cause animale, donc franchement on n'a pas compris. Donc c'est énervant, oui. Après bon bah c'est aussi le risque quand tu mets des sculptures comme ça en pleine ville, mais sauf que ça nous est jamais arrivé. C'est la première fois que ça nous arrive un truc pareil. Donc c'est vrai qu'on est assez étonné, mais comme j'ai dit déjà dans plusieurs interviews, c'est un épiphénomène. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment de grands trucs derrière. Ça m'a l'air un truc un peu isolé, avec pas beaucoup de sens. Après, c'est vrai qu'en ce moment, c'est la mode d'aller mettre de la peinture sur la Joconde, sur les œuvres d'Anish Kapoor, etc. Donc bon, il y a un effet un petit peu de mode qui date depuis un peu moins d'un an. Mais je pense que c'est très très isolé comme acte. Donc bon, voilà, quoi. Après, on a fait le nécessaire, on entretient les choses, on a réparé les choses et ça va aller, quoi. Oui, parce qu'il y a une dizaine de tes œuvres hein, qui sont exposées partout dans Nice. Euh, Exactement, il y a une grosse exposition très sympa et très 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 vivante. Je suis très content. J'y étais d'ailleurs là. J'y étais jeudi pour l'inauguration avec Monsieur le maire Christian Estrosi. Et ça, les gens sont très contents. Les enfants ont la banane, ça donne de la joie, de la bonne humeur, et on est très content. Et donc ce petit phénomène à part ne va pas entacher du tout la joie de cette exposition qui plaît beaucoup aux Niçois et à toutes les personnes qui sont en vacances là-bas, parce qu'il y a beaucoup de, on est l'été là, donc il y a beaucoup de touristes étrangers qui sont à Nice en ce moment. et oui, en tout cas, bah, tes œuvres qui sont connues dans le monde entier. Hein, je sais pas, voilà, on va pas dire, mais c'est des œuvres qui valent des fortunes, certaines. C'est une immense réussite ta vie, et pas que dans que dans la sculpture, hein, puisque tu as fait d'autres choses aussi. Tu as fait du théâtre. Je te vois ici avec ta tête de con qui était super. Tu as fait aussi de la musique. Tu as été numéro un des ventes Je fais toujours avec de la ton musique. premier J'étais encore, single Heartbeat là. ouais. Tu as tout fait en fait. Mhm. Bah, je sais pas, je fais encore, parce que j'étais encore hier, tu vois, je reviens de Marseille où j'ai joué dans un très gros festival devant le Mucem au Prado, devant une dizaine de milliers de personnes, devant la mer, ça c'était très agréable. Et donc oui, c'est des activités que je continue. Le théâtre, je suis toujours sur scène à la Comédie de Paris. Bon là, je reprends l'année prochaine. Donc voilà, donc il y a plein de projets. J'ai un dessin animé on est en train de réaliser là, donc qui a été écrit, on est en train de faire tout ce qui est animatique et voilà, une série fiction bientôt inspirée de l'histoire de ma vie. Bon, il y a plein de choses diverses et variées, ce qui fait qu'on a une intéressante. Oui, tu fais quand même plein de choses. Mais ce qui est amusant dans ton parcours, je crois, c'est que tu as commencé assez tard en fait. Tu as présenté ta première œuvre, tu avais que 38 ans, je crois. Hmm. Mais tu faisais quoi avant? Ouais, 36 ans, 35, 36 ans, 35, Tu faisais quoi avant? 36. J'en fais depuis que j'ai 4 ans. Donc je faisais déjà à l'époque, bah déjà depuis 4 ans, je te dis, je faisais déjà de la sculpture, sauf que j'en faisais c'était un hobby. C'était pas une activité professionnelle. Et si tu veux, j'ai commencé, bah, je voulais faire d'autres choses avant, parce que j'ai fait de la musique, j'ai fait du cinéma, j'ai fait donc de la sculpture, de la peinture. Et
une fois que j'ai eu mon bac, j'ai voulu me lancer dans toutes ces activités-là. Et comme j'avais pas de sous et que ça a été compliqué de se lancer, que ça marchait pas, j'ai choisi de faire continuer une carrière, enfin de continuer en tout cas des études. Et après, j'ai fait plein de plein de business divers et variés pour gagner ma vie, quoi. Mais effectivement, tardivement, j'ai décidé de revenir à ce que j'avais envie de faire vraiment, à l'essentiel, ce qui m'apportait beaucoup. Et je me suis remis dans cette carrière artistique. Mais disons que j'ai jamais arrêté. J'en faisais, je te dis, c'était quelque chose que je faisais comme ça pour parce que je pensais pas qu'on pouvait gagner sa vie avec ça, quoi. Voilà, tout simplement. Ah bah là tu la gagnes bien parce que dès le début Hollywood s'est intéressé à tes œuvres, hein. Il y a plein de grandes stars qui se sont intéressées à ce que tu fais. C'est le délire, tu es un des artistes les mieux cotés aujourd'hui, des œuvres qui se vendent parfois plusieurs millions. Et ce qui est drôle c'est que malgré tout ça, c'est que le monde de l'art t'a quand même boudé pas mal de temps quand même, hein. Et ça continue encore un peu d'ailleurs. Bah encore maintenant, oui. Enfin, le monde de l'art, on va dire, c'est un petit milieu parisien, un petit milieu avec un entre-soi, voilà, très particulier, mais c'est très peu de gens finalement, qui sont certes très puissants, hein, parce qu'ils ont, on va dire, ils ont une tribune, mais en fait, c'est un tout petit monde. C'est peu de gens. Moi, tu vois, j'expose dans toute la France, j'expose dans des musées internationaux, dans des musées aussi en France. Et voilà, j'ai pas de souci. C'est vraiment, en fait, c'est très localisé. C'est vraiment quelques petites personnes qui, j'ai pas la carte comme tu dis, comme dirait l'autre, et ça dérange. Mais bon, moi, ça me dérange pas plus que ça, quoi. Bon, et t'étais dans l'actualité, donc on a dit avec cette histoire à Nice il n'y a pas longtemps, donc on continue à voir tes œuvres un petit peu partout. On va maintenant te faire le questionnaire du goût, c'est le questionnaire qu'on fait ici quand pour tous nos invités, qui est toujours passionnant. Quelle était ta matière préférée à l'école? Les maths. Ah, les maths. Bah, c'est dommage que nos profs ne soient pas là parce que eux qui adorent, eux qui adorent qu'à chaque fois on dit toujours les maths c'est pas le truc préféré. Et toi, voilà, toi t'adores les maths. Donc ça c'est quand même cool parce que Bah oui, parce qu'il souvent, faut pas trop écrire. Parce qu'il voilà, faut pas trop faut pas écrire. trop écrire. C'est ça qui est bien dans les maths. Faut pas trop écrire. Euh, Quelle était la matière que t'aimais le moins pour le coup? La philo. Ah, la philo, t'aimais pas la philo? Ah, ça m'étonne. Ok, Non, je te non, vois non. toujours rêver, penser à ta truc, je pensais que t'aimais bien. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a laissé Ouais, un souvenir mais de ta ça a rêvé. scolarité? Moi rêver, Ouais. oui, mais pas la philo. La philo, c'est quand même, c'est particulier. C'est les cours. C'est un peu. Puis voilà, les profs de Ah, ça philo. peut être un peu complexe. Tu m'as parlé d'un livre de. Ouais, c'est un livre qui m'a quoi? Qui t'a marqué pendant ta scolarité? Pendant la scolarité, c'est vrai on fait beaucoup de livres. Bah, j'ai pas mal de livres de Zola. Je sais pas. C'est vrai que j'ai découvert tous ces trucs-là, mais à l'école, parce que heureusement d'ailleurs qu'il y a eu l'école, parce que sinon je pense que j'aurais jamais lu. Mais, Ah, mais donc c'est intéressant. Mais qui m'a marqué. d'accord, Zola, bah, c'est pas mal Zola. Et est-ce qu'il y a un film qui t'a marqué dans ton enfance? Hmm. Ouais, non, mais dès que je prends quelqu'un, en fait, ça marche pas. Ouais, j'ai vu de Star Wars. Star Wars, c'est quelque chose que, ouais. Il y a Star Wars aussi qui m'a marqué parce que Star Wars c'était quelque chose qui était. J'ai vu que vous en avez parlé tout à l'heure, la guerre des étoiles. Alors j'aurais gagné tous les cadeaux si j'avais été interrogé. Donc, mais voilà. Ah, t'aurais pu gagner, ouais, mais t'as pas le droit de gagner. Bah, Mais, euh, j'ai mais pas ça, le c'est droit, ouais, bien. mais Euh, là, j'aurais Quelle est la gagné. première Donc chanson que t'as chantée? j'étais Parce que énervé. bon, t'as fait de la Voilà. musique. Quelle est la première chanson que t'as chantée dans ta salle de bain quand t'étais petit? Ouais. Oh, du Claude François, à mon avis. Ah, du Claude François. Ah oui. Bon, attention, parce que chanter du Ouais. Claude François dans la salle de bain, c'est Ah un ouais, peu ouais, je l'ai dangereux, pas. hein. Faut... Oui, bah, c'est pour ça que je t'en parle. Voilà, Justement. J'ai échappé au pire. faut J'ai faire très j'ai attention. échappé au pire. Est-ce que tu te rappelles le prénom de ton premier crush à l'école? Ouais, Lydie. Lily. Ah bah Lily, on la salue, hein, si elle nous regarde. Lydie, avec un D. Ah, Lydie. 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 Salut Lydie, si tu nous Ouais. regardes, si tu te J'avais, rappelles. j'avais 4 ans. T'avais Voilà. 4 ans. Ah oui, t'as commencé très tôt. Très précoce, ouais. On voulait déjà se marier à l'époque, à 4 ans. Ah, bah écoute, elle aurait peut-être dû. Et quelle est la plus grosse bêtise que t'aies faite à l'école? Oh là là, j'en ai fait plein à l'école. Il y en a que je peux pas dire, il y en a que je peux dire. Mais écoute, j'ai débranché à un moment les tuyaux d'eau en dessin et donc on a fait presque une inondation dans le lycée.
On a pris du mercure, on en a mis un peu partout. Les becs en chimie, on faisait beaucoup de conneries en chimie. Je me souviens en chimie, allez, c'était au lycée, mais on a fait beaucoup de conneries et je pense que je me suis viré aussi pas mal d'établissements parce que je faisais beaucoup de conneries. D'accord, bon, ça c'est pas mal. Euh, à quel âge t'as su du coup, parce que t'as fait d'autres choses avant, donc tu dis Mhm. que tu as commencé à sculpter à 4 ans, mais tu t'es Mhm. dit je vais être artiste quand t'étais à l'école, tu disais quoi? Je vais être comptable, qu'est-ce que tu voulais faire? Non, je voulais être un moment entre vétérinaire et footballeur. Ah oui, c'est pas du tout la même chose. Non, mais tu sais, j'étais fan de foot et j'étais tellement fan, j'étais presque devenu débile. J'avais des, des posters de tous les footballeurs dans ma chambre que je collais, qu'on achetait dans le 11. Et parfois, je venais même en crampons à l'école, tu vois. Donc, j'étais un peu, voilà. Ah oui. Et voilà, ouais, Et bah, qu'est-ce tu qui t'est sais, quand arrivé? t'as Pourquoi t'as pas 10 suivi ans, cette voie-là? bah, j'ai compris parce que c'était dur, parce que j'étais pas assez bon, à mon avis, tout simplement. Tu sais, c'est très difficile. On se rend pas compte quand on voit aujourd'hui les joueurs arriver à ce niveau-là, mais c'est tellement ingrat et c'est tellement difficile d'être sélectionné, pas sélectionné, d'attendre dans le froid, de faire les trajets. Enfin, c'était le parcours du combattant quand même. Et puis bon, à l'époque, peut-être qu'il n'y avait pas les infrastructures qu'on a maintenant, mais en tout cas, je sais que je prenais 4 bus pour y aller, et puis tu avais toujours l'angoisse en quoi tu allais être sélectionné le dimanche. Enfin, il y avait un truc qui était très dur. Après, voilà, mais je devais pas être assez bon, à mon avis. D'accord. Et donc, et à quel âge tu t'es dit que du coup tu allais devenir artiste? Parce qu'on a dit que tu faisais d'autres métiers avant. Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait le switch? Écoute, j'étais pas bien dans la position que j'occupais. J'étais assez successful. J'avais monté des business qui marchaient plutôt bien, mais j'étais pas heureux. Et je rentrais chez moi avec la boule au ventre et je me suis dit, bon, ben, à un moment, il va falloir que essaies de te recentrer sur ce que tu as envie de faire vraiment. Et donc, j'ai fait une espèce de burn-out et j'ai décidé de tout plaquer pour me lancer dans cette activité artistique. Alors, ça aurait pu ne pas marcher, hein, mais bon, voilà, quoi. J'ai tenté le coup, on va dire. J'ai pris un peu de risque et Bah, voilà, t'as pris des ça, risques et ça a été des risques payants. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. ouais, ouais, T'as très bien réussi le c'est truc. vrai. Mais c'est sûr que dans la vie, il faut prendre des risques parfois. Euh, et t'as pris ce risque assez tard finalement. T'avais la trentaine, quoi. Exactement, c'est important, je pense. Ouais, Ouais, t'avais la trentaine. ouais, exactement. J'ai trouvé que ça fait tard, mais bon, c'était au moment où j'ai senti. Tu sais, c'est la maturité, hein. Parfois, je me dis que t'as raison, la question est intéressante, parce que je me dis pourquoi j'ai pas fait ça avant. Mais en réalité, ben voilà, je pense que parfois il faut avoir la maturité pour faire les choses, pour plein de décisions dans nos vies d'ailleurs. Donc, Et puis parfois, si il je faut l'ai que ce pas soit fait le avant, bon c'est que moment j'étais pas aussi. capable de Si le ça se faire trouve, si avant. tu l'avais fait plus tôt, ça aurait moins marché. Ouais, Tu vois, donc c'est toujours pareil. exactement. Non, mais t'as raison, c'est le timing, question de timing. Le timing, c'est important dans la vie. Mm. Et tes parents, ils Faut être à pensaient quoi de l'écoute et tout le ça? timing. Et puis il y a des Parce gens que qui sont plus longs que d'autres, hein, voilà. tes parents, quand ils t'ont vu comme ça, complètement Mes changer de parents, truc. bon, c'est ceux qui étaient plutôt aux premières loges, c'était plutôt mon ex-épouse et mes enfants, quoi, plutôt que mes parents. Bah oui. Parce que c'est eux qui étaient dans le game, qui étaient déjà là, parce que j'avais déjà des enfants. Et mes enfants m'ont pas mal soutenu. Le reste des personnes étaient plutôt très dubitatives. Oui, parce que t'es papa, hein. T'as une fille, trois garçons, J'ai eu famille aussi nombreuse, hein. exactement. Ouais, ouais. J'ai une grande famille et ouais, ouais, non, c'est sûr. Mais ils m'ont soutenu comme mes enfants. C'était un peu le bordel à la maison. Il y en avait de partout parce que tu sais, moi, j'avais pas d'atelier au début, donc il y avait un peu le bordel partout. Mon ex-femme, ça la rendait folle d'avoir de la résine, des odeurs dans la chambre. Enfin, c'était assez rock'n'roll. J'habite dans un grand appartement dans un quartier huppé de Paris et j'avais j'avais fait un atelier à l'intérieur. C'était assez cocasse comme situation. Ah bah tu m'étonnes, oui, ça devait être assez drôle. Aujourd'hui, là, avec le recul, alors évidemment, t'as encore pas de temps, mais c'est quoi la chose dont tu es la plus fière de toute ta vie? Je pose la question à tous nos invités. Mes enfants. Ah, tes enfants. Voilà. Donc ils sont quatre, on l'a Ouais, dit, hein, ça fait ouais, du ouais. monde. Ils sont Ça va, ils quatre. sont bons à Ouais, l'école, ils ça savent fait ce du qu'ils vont monde. faire. Est-ce qu'ils suivent les traces de papa? Qu'est-ce qu'ils Ouais, vont faire? ouais. Bah ouais, il y en a trois artistes sur quatre, mais plutôt dans la musique. Donc musique, un peu cinéma, mais ils sont surtout dans la musique et ils sont très artistes, ils sont bien meilleurs que moi. Mais en tout cas, voilà, on va voir. Ils démarrent quoi, mais en tout cas, oui, ils sont dans ils ont une vraie sensibilité artistique. Et alors toi maintenant tu nous réserves quoi alors? Donc tu continues tout ce qu'on a dit, hein. La musique, le Je théâtre, la sculpture, tu continue, continues tout. je continue. J'ai la sortie en fin 2024, début 2025 d'un dessin animé, d'un film d'animation qui va être un film de cinéma qui va être donc diffusé dans dans les cinémas du monde entier, un film international
avec des voix des personnes connues. Ah, je ne J'ai suis une pas série dedans, fiction. je ne fais pas la voix, je suis très étonné. On n'a pas encore fait les voix françaises ni les voix américaines. Donc ça a toujours Et temps mais de dans ce t'appeler dessin animé, quoi, pour on va poser. retrouver tes personnages un peu, je sais pas comment on peut Alors définir ton oui, style, polygonal, ou je sais pas comment on peut dire, mais on va... bah écoute, là c'est un petit peu différent parce qu'on voulait justement un peu sortir, si tu veux. On a des caractères, c'est l'histoire d'un petit garçon, si tu veux, de 12 ans, qui a perdu ses parents et qui se réfugie dans le monde virtuel, un peu dans les métaverses. Et l'idée, c'est que mes personnages, mes caractères vont venir en aide un peu comme des super-héros pour le ramener à la vie réelle. Ils donnent des conseils, etc. Il y a un film pédagogique pour la famille et avec plein de trucs sur les notions, sur la protection de la nature. Enfin, c'est assez intéressant. Et du coup, on va servir de nouveaux personnages aussi qu'on a fait. Évidemment, il y a quelques personnages iconiques récurrents, mais beaucoup de personnages différents. Tu sais, moi, j'ai beaucoup été impressionné par le livre de la jungle à l'époque et de tous les finalement les caractères et en fait les qui représentaient très bien la nature humaine en réalité, à travers les animaux, puisque on avait la cupidité, on avait la peur, enfin, on avait beaucoup de choses comme ça, et donc on essaie de faire quelque chose de plus développé, mais un petit peu avec en gardant cet esprit. Et voilà, tout ça c'est pour les dessins animés. Après donc j'ai une série fiction parce que pourquoi fiction? Parce que j'ai voulu on m'a proposé de faire beaucoup de séries documentaires et moi je voulais qu'on puisse je m'en fous qu'on raconte l'histoire de ma vie. Ce qui m'intéressait c'est que tu vas au fin fond du monde au Nicaragua et que le truc ça t'as envie de regarder le deuxième épisode et donc je préfère qu'on puisse pousser les curseurs et donc dire que qu'on se détache même s'il y a un fil conducteur qui est mon histoire, on arrive à faire des choses en tout cas plus passionnantes. Voilà la raison pour laquelle. Et puis beaucoup de collaborations avec des marques, beaucoup aussi d'actions caritatives. Je soutiens beaucoup d'associations, notamment pour les maladies, pour les enfants, les droits des femmes. Enfin voilà, je suis très impliqué dans plein d'associations. Voilà, donc c'est plein de projets voilà qui m'intéressent. Et là, je viens aussi en musique monter un label avec une star américaine, Econ. On a monté un label ensemble de musique et on va aussi faire de la promotion de jeunes artistes. Oui, donc en fait, tu n'arrêtes pas, quoi, ça a été partout, quoi. T'es partout, Bah partout, oui, oui, partout. on bosse pas mal, ouais, on bosse pas mal. Bah, en tout cas, c'est chouette. Écoute, tu as toujours été hyper simple. Moi, j'ai toujours adoré à chaque fois qu'on se voit et tout. T'es hyper accessible, alors que tu es, je le répète, une des plus grandes stars de la planète de l'art aujourd'hui. Donc, c'est super de t'avoir avec nous. Et puis, bah, j'espère qu'on se voit en vrai très vite, nous. Ce serait cool. Eh ben avec plaisir, Voilà, à avec très très plaisir. vite. Gros bisous, mon À cher. très Merci vite. beaucoup. Ciao, bisous, ciao, À ciao, très vite. bisous, bye bye. Ciao, ciao. Bye bye.